Bonjour Suzy. Salut Céline. Merci d'accepter cette interview. Moi je t'en prie. Donc moi ce qui m'a interpellée par rapport à ton post que tu as publié, du fait que le yoga pour toi au début, t'en avais pas eu un bon souvenir. Donc si tu as envie d'évoquer... La première fois que j'ai fait du yoga, c'était en arrivant à la fac. Je connaissais, c'était déjà il y a presque 20 ans finalement. Et on parlait déjà du yoga, de ses bienfaits, tout ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer quoi. Et puis voilà, du coup je me retrouve dans une immense salle. Les cours de yoga à la fac, il y a énormément de monde. Donc on est très nombreuses, tout le monde ne peut pas rentrer. Enfin déjà voilà, mais c'était pas l'ambiance sereine de ce qu'on peut imaginer yoga. Mais bon, j'arrive à avoir un tapis. Et en fait surtout... j'avais pas du tout cette manière de prendre conscience de mon corps. Ok. Et toutes les propositions en ce sens de la prof me venaient me bousculer, quoi. Enfin, accepter de pas en plus y arriver une première fois, enfin, accepter l'échec, accepter son corps tel qu'il était, alors que c'était pas évident encore à cet âge-là, quoi, adolescence, jeune adulte. Et je suis ressortie du cours en me disant mais c'est pas du tout pour moi. Plus le fameux package, je suis pas souple, j'y arrive pas, tu vois. Le mental qui s'y met pour mettre des barrières. Ah il y avait que le mental derrière. Mon corps a pas eu trop l'expérience et ma tête a dit c'est pas pour toi. Ok. Donc voilà, et du coup oui je pensais que c'était, enfin je m'étais dit le yoga c'est pas pour toi, fin de l'histoire. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui t'a amené justement? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur ou un déclic qui t'a fait que tu as remis le pied dans le monde du yoga parce que t'es prof maintenant, donc c'est vrai que face à la première expérience. Oui, c'est ça, comme quoi il faut pas échouer, il faut toujours persévérer. En fait, 7 ans plus tard, à peu près quoi, 7 ans plus tard, je suis partie en voyage parce que j'avais fait quasiment tout mon cursus à l'université. Et puis j'avais un petit peu peur d'être prise dans la vie, la vie d'adulte, on va dire. Et je me suis dit, je vais partir quelques temps en Amérique du Sud. Donc je suis quand même partie 2 ans. Oui. Mais je savais pas encore à l'époque. Ouais, ça doit être une chouette expérience. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'était pas très réfléchi, si ce n'est ce truc de sentir que j'allais me faire happer par un système dans lequel j'avais pas envie, en tout cas tout de suite, de rentrer. Et quand on part en voyage, en fait on vient se reconnecter à son corps, on marche beaucoup, on porte un sac à dos qui est lourd, on a des douleurs dans le dos, puis on rencontre des gens, on fait des expériences, tu vois, enfin là pour le moment rien à voir encore avec le yoga, mais tu vois, j'ai vu des glaciers, j'ai vu les chutes d'Iguassou, des choses comme ça, de la nature qui te bouleverse, voilà, donc je pense que déjà j'étais dans un environnement plus propice, j'avais vraiment du temps, je travaillais de temps en temps et après je voyageais. Ok. Et arrivé en Bolivie, là encore je sais plus trop pourquoi, peut-être pour les douleurs de dos, mais pas que, enfin je me suis dit tiens j'ai envie de faire du yoga. Moi aussi ça s'est revenu à moi. Ouais, comme ça. Vraiment je sais plus expliquer pourquoi. Il y avait plusieurs cours de yoga, j'étais à La Paz, la capitale en Bolivie, et un cours de yoga un peu classique on va dire, puis un cours de yoga dans un temple hindou. Et là ça m'a vraiment... En Bolivie, c'est étonnant. Mais oui, c'est trop marrant quoi. Et là ça m'a vraiment appelé là, pour le coup, je me suis sentie bien dans le lieu. Et là vraiment rien à voir. Enfin, quand je fais le cours, bon déjà on était maximum 3 par cours. J'étais prête là pour le coup à écouter mon corps. J'étais peut-être moins aussi dans cette compétition avec moi-même qu'on nous demande d'avoir quoi depuis l'enfance. Enfin, là, j'étais, Ouais, tu sors des études, on te demande aussi de... Il y a un côté très modélisé quoi. Ouais. Alors que là, avec le voyage, tu étais déjà dans l'énergie de t'ouvrir à ce qui vient en fait. Oui, c'est ça, ça faisait déjà 1 an. Je pense que j'étais en voyage. Donc en 1 an, j'ai fait toutes ces expériences, j'ai mobilisé mon corps. J'ai marché, enfin c'est un peu bête à dire. C'est un peu la vie normale, mais qu'on peut faire
quand on s'offre le temps. Ouais, et puis c'est condensé aussi de marcher comme ça très régulièrement. Et puis l'Amérique du Sud, c'est aussi du dénivelé, donc c'est assez physique. Oui, aussi, parfois, Ouais. quand on est dans les plateaux andins, Ouais, c'est ça, ouais. c'est quelque chose. Ouais. Mais donc voilà, et là, je fais ce cours de yoga, et puis vraiment, je pense que c'est la première fois que je me sens pas en compétition avec moi-même, que j'arrive juste à voir ce qui se passe avec mon corps, et vraiment d'en devenir un allié, j'allais dire, mais en tout cas, réunir cette tête et ce corps, parce que finalement, on parle souvent de notre corps comme si on était une autre personne, notre corps, c'est nous, hein. On a un peu tendance à l'oublier des fois, on dit le corps physique, le corps mental, émotionnel, spirituel, on est quand même tout ça, quoi. Oui, c'est clair. Et je pense que c'était vraiment la première fois que ça m'a relié à tout ça, et puis j'ai pu pratiquer beaucoup. J'y allais 3 fois par semaine parce que j'avais un petit travail là-bas à La Passe. Okay. J'avais vraiment le temps d'y aller et j'aimais vraiment l'environnement. En plus, c'était très calme. Dans un temple hindou, Oui. Je sais. La fête. Enfin, si, ça peut être la fête. Oui, ça peut être très joyeux, mais aussi le côté très respectueux, Il y a ça aussi d'ailleurs à côté. Il y avait aussi, ils chantaient beaucoup Hare Krishna. Et c'était aussi une des premières fêtes avec des mantras que j'ai adoré, quoi. Tu vois, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 24 ans, puis je me suis dit, oh, ils font la fête, ils sont heureux, sans alcool. C'était vraiment tout ça. C'était vraiment, j'ai l'impression que ça m'a ouvert à un autre monde possible, en fait. Un monde de joie, de paix, à travers son corps, avec les autres. Voilà. Et du coup, ça m'a bouleversée, je pense. Ouais, c'est tout un cadre en fait qui a fait que ça t'a amené à être ouverte à cette proposition de yoga et ouais. Et c'est ça, et à partir du moment, je pense, où ça a été enclenché, cette connexion avec le corps, cette bienveillance, cet apaisement, ça m'a pas quitté en fait. J'ai l'impression qu'ensuite toutes les parties de ma vie ont été guidées aussi par ça. Par exemple, j'ai appris la guitare quelques années après, toute seule, et j'en joue encore aujourd'hui. Je chante. Et avant, je pense que dès que j'arrivais à un petit échec, j'abandonnais vite tout. Je pense que ça m'a permis d'avancer comme ça d'étape en étape, sans me dire abandonne, c'est trop dur. J'ai d'autres choses. Par exemple, j'ai aussi accouché à la maison. D'accord. Et c'est pas du yoga proprement parlé, mais quand même. Non, mais c'est une connexion à ton corps et puis au bébé aussi, du coup. C'est ça. Je pense que ça peut aider, Ça m'a donné confiance dans mon corps, de me dire que mon corps est capable de faire tout un tas de choses, déjà de porter la vie et de donner la vie. J'ai vraiment l'impression que tout ça s'est relié et ça m'aide dans toute ma vie en fait. Et pour toi, quels sont les bienfaits du yoga? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors là, tu en as déjà exprimé, mais est-ce que tu peux... Du coup, les bienfaits, j'ai envie de reparler du corps physique. Non, mais évidemment qu'il y a des bienfaits physiques. Quand on dit je suis pas souple, c'est vrai aussi qu'on manque beaucoup de souplesse. C'est un fait. Dans nos vies, on est très sédentaires. Et on manque quand même un peu de force physique, on manque de souplesse et tout ça. Donc c'est vrai que venir au yoga, ça permet aussi de remobiliser son corps, de le renforcer, de l'assouplir. Et donc de créer moins de blocage dans le corps. Par exemple, des fois on a mal au dos, mais peut-être que les cuisses elles sont pas assez étirées et ça empêche de faire un mouvement correct quand on marche. Tu vois. Voilà, déjà les bienfaits c'est vraiment physique. Après j'ai beaucoup parlé du bienfait émotionnel, mental, de s'accepter tel qu'on est. Et d'avancer sans jugement, en tout cas essayer. C'est ça en fait, le yoga pour moi c'est de s'écouter, de ne pas dépasser ses propres limites, d'accepter le corps là où il en est à l'instant T aussi. Mais quand on dit ça, c'est facile à dire, mais des fois c'est vraiment dur à appliquer. Et je trouve que ça l'enseigne vraiment. Et je pense que dans les cours de yoga, on le répète quand même souvent.
Et dans mes cours de yoga, j'aime vraiment proposer plein d'options pour que les personnes sentent qu'elles sont intégrées telles qu'elles sont, qu'il n'y a pas de honte à avoir si on n'arrive pas à toucher les mains au sol quand on a les pieds au sol. Non, mais des fois. Ah, mais tu. Je sens que ça. Je sens que ça te parle. Oui. Pas qu'un peu, ouais. Pourtant, je suis pas si vieille que ça, mais j'y arrive pas. Mais c'est pas une question d'âge, en fait. C'est une question d'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'avais une participante qui était très âgée, je sais plus, autour de 80, 85 ans, et qui touchait les mains au sol, et puis je lui disais, mais dis donc Et en fait, elle me dit, j'ai fait ça dans le jardin toute ma vie. Ah oui, tu vois, c'est une régularité. Ouais. Donc voilà, du coup, moi je propose, j'utilise des briques par exemple, si on n'arrive pas à mettre les mains au sol ou le front dans certaines postures. Voilà, en soutien pour venir s'asseoir. Je n'assois jamais les gens par terre parce qu'on fait jamais ça dans notre vie occidentale. Du coup, quand on s'assoit par terre, on a le dos tout arrondi, puis on nous dit il y a le dos droit donc on fait ça. Je viens de le faire. Regarde à vous, tu vois. Et du coup, après, on nous dit respirez bien. Je peux pas tout faire. Et non, on peut pas. C'est pas inné en fait chez nous, c'est pas dans notre culture, donc forcément c'est tout un apprentissage à avoir et à reconnecter. C'est ça, et sortir de l'ego de oui, t'as peut-être besoin d'une brique, 2 briques, peut-être 3 briques, et oui, tu en es là à ce moment-là dans ton corps, et non, c'est pas grave. C'est ça aussi que ça apporte. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté spirituel, enfin, on parle de yoga, on parle pas de gym douce, tu vois, il y a quand même un héritage, alors qui n'est pas celui, par exemple, de ma propre culture. Oui. Moi, je suis de culture chrétienne. Il y a un héritage, mais quand même, ça a permis des réflexions. Tu transmets aussi dans tes cours des... J'essaye un petit peu. Des enseignements du yoga. Des fois, je fais des thématiques. D'accord. Autour de ça. Après, je suis pas experte, donc... mais je trouve que c'est quand même important. Parfois, souvent, je rappelle d'où vient le yoga qui nous a été transmis. Je demande aussi qu'on remercie pour les personnes qui ont élaboré, transmis ce savoir, pour avoir une posture d'humilité autant que possible, parce qu'on arrive là, tu vois, on est quand même occidentaux, on s'approprie la culture. J'ai un peu... vraiment beaucoup de questions autour de ça. Donc j'essaye au moins d'adopter cette posture d'humilité et de le partager aussi avec les participants. S'il y a cette curiosité de leur part, du coup, de vraiment qui s'intéressent à cette pratique. C'est ça, même si à la base ils peuvent venir parce qu'ils ont mal au dos. Chacun y va aussi pour ce qu'il peut y trouver, quoi. C'est ça, mais qu'il y ait cette petite partie spirituelle. Et puis à la fin de mes séances, je chante toujours des mantras. Et les mantras, c'est souvent des chants dévotionnels pour des dieux. Oui, pour des divinités. Donc quand on me dit alors ça veut dire quoi, c'est en mode ça veut dire gloire à tel dieu ou tel dieu. Et ça fait partie, pour moi ça fait partie du yoga. Et je sais pas comment dire, il n'y a pas à rougir de ce côté spirituel dans la pratique, au contraire. Au contraire, ça peut ouvrir une porte justement et comme tu dis, une forme de respect aussi vis-à-vis du yoga et des divinités aussi, mine de rien. Je pense que c'est chouette que tu le transmettes comme ça en tout cas. J'ai vraiment beaucoup de questionnements, ça m'a un peu torturée l'idée d'appropriation culturelle. Donc je me dis je pense que la pratique elle reste extraordinaire, je pense qu'on peut la partager même si c'est pas notre propre culture, mais voilà, j'essaie d'adopter cette posture d'humilité, de partage, et puis après chacun est libre évidemment de croire ce qu'il veut. C'est ça, mais ça ouvre cette question aussi. Oui, tout à fait, Et toi, comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir à te dire je serai prof de yoga pendant des années, ou tu te dis j'ai la partie chant, la partie yoga et je peux en allier comment tu te positionnes par rapport à ça? En fait, j'essaye de faire un lien, parce que j'interviens donc dans les EHPAD, je chante, je propose des concerts dans les EHPAD.
Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est pas aussi yoga entre guillemets, parce que finalement, à travers la musique, on va venir reconnecter à ses émotions, parfois à son corps, voilà, venir taper des mains, danser. Et c'est pas yoga comme on l'entend, dans ce qu'on imagine, mais il y a une reconnexion à soi et à son corps qui est vraiment intéressante, comme ce que je propose dans les cours de yoga. Donc oui, dans toutes mes activités, j'essaye d'amener les gens à revenir à l'intérieur d'eux-mêmes, venir observer ce qui se passe. Oui, je pense que mine de rien, il y a l'essence du yoga qui fait que t'amènes ce petit plus dans tes cours avec ces personnes. Ouais. C'est ça. Donc oui, passer par le corps, je trouve ça vraiment essentiel. Après, sous quelle forme? Enfin, des cours collectifs, des cours particuliers, de la relaxation sonore, enfin je sais pas, c'est bougeant, je pense. C'est bien d'évoluer aussi sur différentes thématiques et de créer du lien par rapport à ça. Et c'est vrai que quand je t'entends dire que la reconnexion au corps c'est important, ça libère l'émotionnel aussi. On n'est plus dans le mental, mais on est dans le corps et le corps sait en fait ce qu'il y a à libérer. Donc on met le mental de côté et puis le corps, sans des fois le savoir, libère une émotion. Non, c'est ça. Et des fois, c'est aussi peut-être quelque chose que j'ai besoin de trouver. Tout à l'heure, tu parlais en off de danse libre. Oui. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire parce que des fois, on a besoin de libérer en mouvement et pas en tenant une posture longtemps. Enfin, tu vois, on disait parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à rester statiques pendant plusieurs respirations et tout ça, et elles ont le droit. On revient, hein, on a le droit de pas aimer aussi ce type d'activité. Mais par exemple, on va danser et sentir à la fin de l'heure que waouh, on a tout lâché, que ça va beaucoup mieux. Et du coup, peut-être que j'ai aussi quelque chose à trouver, une formule que j'ai pas encore trouvée. J'aurais aimé te l'annoncer. Ça viendra, je suis sûre. Oui, c'est ça. C'est en osant aussi, je pense qu'il y a aussi un cadre quand on dit yoga. Oui. Et du coup... De pouvoir ouvrir, de s'autoriser aussi à pouvoir ouvrir et à pas rester enfermé dans yoga, dans ce qui a été appris aussi. Ouais, ça peut être... C'est exactement ça. De se mettre l'étiquette prof de yoga, mais tu peux la décoller et puis la mettre avec une autre forme, sous une autre forme. Oui, c'est ça. Et puis... par exemple, venir aussi travailler avec la voix, déjà, la respiration, bon. Tout est possible. Dès que c'est lié au corps, à la respiration et à la voix, je suis là. En fait, moi, c'était pour moi, le fait de faire cette interview, j'aime pas le yoga, donc c'est pour ça que ça m'a interpellée, ton post. Et j'ai bien essayé, mais moi qui ai l'habitude de faire du sport en collectif, j'aime l'amusement. Et c'est vrai que pour moi, le yoga, en fait, il y a un côté peut-être rigide, tu vois, de tenir une posture sur un certain temps. Et peut-être que j'y vois pas trop le côté fun, mais ça dépend peut-être de la prof, de comment c'est amené aussi, toi. C'est sûr que c'est individuel. Je réfléchis, on est souvent dans les cours collectifs, il y a évidemment du monde, mais on est quand même sur un tapis personnel. Il y a quand même finalement assez peu d'échanges pendant le cours entre les participants. Après, moi je suis plutôt joviale, donc j'ai plutôt une bonne ambiance dans le cours. C'est vraiment pas rare que je puisse faire une petite blague, une petite anecdote ou... pour ramener quelque chose d'humain aussi. Parce que sinon, c'est un peu ce que je te disais aussi, sinon dans le cours collectif, c'est vrai qu'on sent un peu moins la connexion avec les gens. Je trouve ça dommage pour revenir à soi aussi. Bon, en même temps, c'est un équilibre qu'il faut trouver parce que si on est tout le temps en train de blaguer, on peut pas s'écouter soi-même. Mais souvent... dans les cours que j'ai, il y a vraiment beaucoup de papotage avant et après. Je pense que j'arrive quand même à créer du lien entre eux et qu'ils puissent quand même avoir cette parenthèse individuelle qu'ils sont venus rechercher pour le coup. Mais après, voilà, si on n'a pas envie. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Effectivement, le yoga, c'est pas pour tout le monde et c'est ok, c'est accepté, quoi.
Bah oui, c'est ça. Enfin, moi là, je vois ça avec les enfants. J'ai mon grand qui aime faire tous les sports, ou c'est avec son corps, courir, grimper, sauter, tout ça. Mais il n'est pas sport collectif a priori. D'accord. Et on lui dit pas. Bah dis donc. Je trouve qu'avec le yoga, il y a une petite injonction aussi à aimer. Ou moi, à l'inverse, on me dit, par exemple, si un jour je dis j'ai mal au dos, on me dit bah pourquoi? T'es prof de yoga? Oui, bah excuse-moi. Tu devrais pas normalement. Je fais ce que je peux. Mais des fois, ça arrive. Enfin, oui, il y a un truc autour du yoga. Peut-être une idéalisation un peu de le yoga. Bah, t'es forcément en bonne santé, en pleine forme. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, Même toi, tout à l'heure, tu me disais oui, ça aide à bien vieillir. Bah, je pense, je reste persuadée de ça, Certes, mais on peut aussi marcher. Tu vas marcher, ça aide vraiment à bien vieillir aussi. Et marcher, ça peut amener une sorte de méditation aussi. Enfin, je pense que le but, c'est vraiment de trouver l'activité qui fait plaisir, qui fait du bien dans le corps, dans la tête, enfin, dans laquelle on a envie de revenir souvent. Ouais, c'est ça, c'est important. Et la conserver parce qu'on a besoin d'activité physique. Mais je crois que j'avais lu une fois que le yoga c'était la meilleure activité physique. Non mais c'est toujours cette injonction. Mais non pas tant parce qu'elle propose physiquement de posture, mais parce que c'est quand même une activité où les gens reviennent et s'engagent beaucoup par rapport à d'autres sports. Voilà. Mais du coup, je pense que si on trouve une autre activité dans laquelle on s'engage, ça marche. Quand t'accroches, les gens reviennent, quoi. Ouais, a priori, c'était une étude nationale, quoi. Mais, et comme c'est important d'avoir une activité physique, du coup, c'était celle-ci qui était la plus valorisée. Encore une fois. Après, c'est sûrement... il y a sûrement des raisons à ça, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est assez complet quand même, mine de rien, et en douceur. Moi, de ce que je perçois du yoga, ça reste quand même... le corps, il est en mouvement, mais en douceur. Donc, je trouve que c'est pas comme la course où ça peut, être un peu traumatisant, entre guillemets, pour le corps. Oui, puis il n'y a pas d'esprit de compétition. Oui. Et je me demande, moi, si c'est pas ça qui fait son succès. Non mais, je sais pas, mais je pense qu'on a à peu près le même âge. Quand on faisait du sport, quand on était enfant, je sais pas, moi je faisais du tennis, on avait des compétitions. On faisait de la danse, je vois mes sœurs, il y avait des compétitions, en natation pareil. On a grandi dans un environnement où quand tu fais du sport, tu dois être le meilleur. En tout cas, te confronter à l'autre. Alors que là, c'est vis-à-vis de toi, comme tu disais au début de l'interview, d'accepter là où tu en es, quoi. Donc c'est une autre notion, en fait, plus de soi à soi, quoi. Oui, c'est quand même à déconstruire cette notion de compétition, mais on te répète quand même au fur et à mesure du cours, tous les jours, à chaque fois. Ça va rentrer au bout d'un moment. Il n'y a pas de compétition et ça fait du bien. Et là, je sais pas, je vois les enfants aussi actuellement, il y en a beaucoup qui veulent pas faire de compétition. D'accord. C'est chouette que ça évolue aussi de ce côté-là. Ouais, c'est ça, ils ont juste envie de s'amuser. Oui, que ça soit plus du coopératif plutôt que l'un contre l'autre, quoi. Et du loisir, quoi. Bouger par plaisir de bouger. Pas bouger pour gagner l'autre. Oui, Donc, merci pour de ta présence et d'avoir répondu à mes questions. Merci.